Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose d'improvisé. Parce que oui, cette vidéo-là n'est pas prévue du tout. Je fais vraiment ça sur le fly, je fais ça sur le moment, alors que je tente de rester dans le momentum et de vous partager les dernières informations concernant une situation que j'ai vécue et dont j'ai fait mention dans une autre vidéo. Et vous allez comprendre un peu de quoi je parle, là. Ça a l'air très nébuleux comme ça, mais vous allez rapidement saisir le tout. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous avez peut-être vu passer ma vidéo découverte du mois, durant laquelle je faisais mention des différents achats que j'ai faits lors de mon voyage en France. Je m'étais procuré, en fait, je me suis procuré des ouvrages de jeux de rôle qui étaient soit traduits ou en langue originale, des ouvrages qui avaient titillé mon intérêt ou qui m'ont surpris parce que je ne pensais pas nécessairement tomber sur les 10 livres. Et j'ai aussi brièvement, en fait mention d'une petite déception que j'ai vécue alors que je trouvais que j'étais un peu mal... pas nécessairement mal timé, mais disons plutôt que les circonstances ont fait en sorte que je n'ai pas pu mettre la main sur certains livres qui avaient pourtant attiré mon attention et malheureusement, bien, la vie, ce qu'elle est, la vie comme elle est, faisant en sorte que je n'allais pas nécessairement revenir dans les environs en Alsace avant un certain temps. Et en fait, ça a fait son petit bout de chemin. Je dois vous avouer, je suis foncièrement surpris. Je suis vraiment très surpris, mais aussi très content en fait, surtout ça. La surprise a laissé place en fait au bonheur, alors que je me retrouve aujourd'hui à vous raconter un peu la conclusion de cette courte aventure, pas si palpitante, mais juste surtout plaisante. Pour faire un petit une histoire courte, là, parce que je ne pense pas en avoir fait nécessairement, je pense pas avoir décrit de loin en large la situation. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à Philibert, qui est une boutique, en fait une des plus grandes boutiques dans le monde ludique en Europe, qui ont vraiment disons, un répertoire assez impressionnant, autant dans le jeu de rôle que dans le jeu de société, et etc. Autant dans des ouvrages en français que des ouvrages en anglais. Et je m'attendais un peu à tomber sur une espèce de caverne d'Ali Baba. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais sûr que je pouvais comme plonger dans une piscine de livres puis nager dedans comme si c'était de l'or. Comme si on nageait dans de l'or. Mais vous comprenez un peu l'image du Picsou qui plonge dans sa piscine, là. Et c'était à Strasbourg, en fait. Leur boutique est à Strasbourg. Ils ont aussi d'autres petites boutiques environnantes qui ont des sujets plus spécialisés, comme par exemple, il y en a une, c'était sur les cartes à collectionner. Étant moi un joueur de Magic the Gathering, j'étais quand même allé faire un petit tour, mais c'est pas pour ça que je vais en parler. Et finalement, ma surprise a été que lorsque je suis arrivé à la boutique principale à Strasbourg, je me suis rendu compte que la section jeux de rôle, elle est quand même très petite, mais pas nécessairement petite en termes de quantité plutôt dans le présentoir. Parce que, en fait, comment ça fonctionne, c'est que Philibert a un immense entrepôt ailleurs, rempli de jeux de rôle, dans lequel on peut littéralement plonger et se procurer ainsi différents ouvrages. Mais dans la boutique en soi, c'est seulement, en fait, quelques ouvrages qui sont présentés dans les rayons. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les appeler ou même leur écrire. Si on veut que ce soit plus rapide, on les appelle pour leur faire mention de faire transférer en fait un ouvrage de l'entrepôt jusqu'à la boutique principale afin de pouvoir aller le chercher. Mais là, moi, étant ce que je suis, je ne le savais pas. Et lorsque je suis passé en fait à Strasbourg, à la boutique de Philibert, j'ai fait mention d'un ouvrage qui était présent dans leur réseau, mais qui n'était pas nécessairement présent sur place. Et là, j'ai demandé si c'était possible de le faire transférer. Et on m'a dit oui, bien sûr. Et puisque j'étais présent, en fait, en personne, ça allait comme être très rapide. Je faisais la mention et ils pouvaient en fait le faire transférer dès le lendemain, et je pouvais ainsi revenir le chercher, le garder sur place environ une semaine, il me semble. Et ça a fait en sorte que je me suis dit, ben je vais revenir ici, à Strasbourg. J'étais comme dans les environs, j'étais à Célesta. Et je me suis dit, je vais revenir à Strasbourg comme 2 jours plus tard pour venir chercher l'ouvrage. Et c'était surtout pour ça, en fait, que je revenais, pour pouvoir, en fait, continuer mon magasinage de jeux de rôle, tel l'accro que je suis. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque je suis revenu quelques jours plus tard, il y a eu une petite erreur. Et ils se sont rendus compte, en fait, que l'ouvrage ne s'était jamais transféré. Et j'étais bien déçu. J'étais bien triste, en fait. La personne au comptoir, d'ailleurs, je ne me rappelle pas de son nom, je suis désolé, elle était bien mal avec ça. Et je leur ai dit, en fait, malheureusement, je ne repassais pas dans les environs avant un certain temps, avant plusieurs années. Et malheureusement, ça allait possiblement être pour une autre fois ou pour jamais. Et c'est tout.
En fait, c'est juste ça, la situation. C'était été aussi bête que ça. C'est vraiment pas de leur faute. Il y a eu une petite erreur qui s'est passée quelque part. Moi, je vis bien avec ça. Je suis revenu au Québec avec mes choses. J'en ai fait brièvement mention dans la vidéo. Et voilà que, surprise après surprise, hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, hier, je suis chez moi, tranquille, en train de siroter un délicieux verre d'eau. Tout ce qui est plus banal. Et ça cogne à la porte. Ainsi, je me lève, curieux, étranger face à cette situation, alors que je n'attendais personne. Et tandis que je marchais à point nommé, sur le bout des pieds, en direction de la porte pour ne pas effrayer qui pouvait bien se trouver de l'autre côté de la dite porte, eh bien, une boîte. Et ainsi, la boîte, en fait, vient d'un certain monsieur Guillaume Magnier, qui travaille chez Philibert, mais qui travaille aussi également dans une maison de publication, de traduction de jeux de rôle, jeux de société et de wargame, jeux de figurines. Je vais y revenir tout à l'heure. Et non seulement M. Magnier m'a fait parvenir le livre que je souhaitais avoir, que j'avais demandé le transfert et dont le transfert ne s'était pas fait, mais il m'a également fait parvenir 2 ouvrages, en fait, de la maison de publication pour laquelle il travaille, en plus du livre qui me manquait. Alors, c'est une belle surprise. C'est vraiment, pour vrai, je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir compter, en fait, sur le support, mais aussi de se rendre compte que ce que je fais chez Coup Critique, qui d'ailleurs, même si on me pose souvent la question, n'est pas mon travail, hein, ça demeure que c'est une passion qui me permet de temps en temps de m'acheter des livres de jeux de rôle, mais pour le reste, ce n'est qu'une passion. J'ai un travail de subsistance au quotidien, et même me rendre compte que ce que je fais chez Coup Critique me permet en fait d'avoir une certaine reconnaissance de la part des gens qui travaillent dans le milieu, que ce soit justement des personnes dans des magasins ou des personnes dans des maisons de publication qui me font confiance et qui veulent bien m'envoyer des choses en version physique afin que je puisse éventuellement pouvoir en parler sur la chaîne. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très gentil de sa part. Je trouve que c'est vraiment un très bon service après-vente, en quelque sorte, de la part de Philibert, dont j'enlève mon chapeau d'avoir agi ainsi, malgré l'erreur qui s'est déroulée lorsque j'étais passé au magasin, qui était, au final, comme je le mentionne, c'était vraiment pas tant grave que ça non plus, j'allais pas en mourir, c'était un peu décevant, mais de voir qu'ils ont décidé de relancer la balle, mais en plus de mettre un peu plus de crémage par-dessus en fournissant 2 livres supplémentaires. Je voulais seulement comme en faire mention dans une vidéo. Je trouvais ça important de le dire. C'est pas lui qui me demande de le faire. C'est pas Guillaume qui fait comme « Hey, tu pourrais-tu faire une vidéo sur moi qui t'a donné des choses? » Non, c'est vraiment pas ça. Il m'a absolument pas demandé de le faire. Je le fais de bonne volonté, avec de très bon cœur, parce que je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance que je viens de vivre et que je vis de temps en temps ici et qui m'encourage en fait à continuer sur cette avenue-là, dans ce chemin-là qui est le partage de la passion rôliste et de la démocratisation du jeu de rôle. Et en fait, je voulais seulement vous montrer rapidement ce qu'il m'avait envoyé. L'ouvrage, en fait, bon, on explique. L'ouvrage que je voulais avoir à la base, celui que j'avais commandé, que je voulais faire transférer, finalement, qui ne s'est pas rendu, c'est en fait dans les derniers exemplaires physiques du jeu Sous la colline au bord de l'eau, en version française, qui est un jeu dont j'ai déjà fait une vidéo sur celui-ci, alors que c'est un petit jeu dans lequel on incarne des hobbits, vraiment le plus classique image qu'on peut se faire à la comté, vraiment la comté du Seigneur des Anneaux. Là, imaginez que c'est vraiment comme ça, même si ça ne porte pas ce nom pour des raisons de copyright, des raisons de licence, mais dans le jeu, vous incarnez ainsi des petits hobbits et vous vivez ainsi votre vie banale, mais un peu aventureuse dans votre comté personnalisé bien à vous. Et c'est un petit système D6 qui met justement en scène des aventures assez classiques en matière de genre qui a volé la tarte de Tati Germaine et « Oh non, je suis en retard à mon déjeuner chez Monsieur Bruno Lebon ». Donc c'est vraiment ce style d'aventure-là qu'on vit, mais en même temps, il y a un petit côté qui est très... c'est comme un petit bonbon, ce jeu-là. C'est comme un petit... en fait, c'est une petite tisane que tu bois sur le bord de ta petite chaise avec des petits biscuits secs, parce que ça te permet de rester un peu zen, de juste jouer, passer un bon moment.
s'aventurer dans des petites péripéties qui ne sont pas trop demandantes, avec justement soutenu par un système de jeu qui est très simple. J'avais beaucoup aimé ma lecture et je trouvais ça cool de pouvoir mettre la main sur un exemplaire physique de l'ouvrage, et je savais qu'il n'en restait pas beaucoup parce qu'il n'est plus en impression. Et ainsi, j'ai eu Sous la colline au bord de l'eau, avec même l'écran du meneur de jeu, et je vais assurément me lancer très prochainement dans une petite aventure de Hobbit et de petits plaisirs du quotidien. Reste à voir comment, voir si ça va être sur la chaîne ou si ça va être juste pour dans le privé, je ne sais pas encore, mais c'est sûr et certain que je vais m'y pencher. D'ailleurs, l'ouvrage existe aussi en anglais. Je vous conseille d'aller voir la version en anglaise également parce qu'elle a les illustrations, elle est faite avec les illustrations de Evelyne Moreau, qui est une artiste québécoise que je respecte énormément. Donc, Sous la colline au bord de l'eau, c'est aussi simple que ça. J'en ai déjà fait mention. Je vais mettre quand même le lien vers ma critique dans la description de cette vidéo. Et là, les deux autres ouvrages que j'ai eus, les surprises en quelque sorte, chose que je ne savais pas, je ne vais pas en parler tant que ça parce que je vais éventuellement faire des vidéos sur le sujet. Et là, encore une fois, c'est pas Guillaume qui me le demande. C'est pas Guillaume qui me le demande de faire des vidéos là-dessus. Je décide de le faire moi-même parce que ça me le tente et parce que je connais aussi de base, en fait, les jeux en soi, et je suis content de pouvoir les avoir en version physique, mais même en version française. C'est vraiment très cool. En fait, c'est des jeux qui sont traduits chez Barbu Inc. C'est là où Guillaume, M. Manier, travaille, chez Barbu Inc. Et ainsi, eux, ils ont lancé une collection qui se nomme la collection Persona, qui sont des jeux de rôle indépendants en un seul volume et qui permettent en fait d'explorer des univers et des thèmes différents à chaque fois, avec des systèmes de jeu qui sont relativement assez simples et qui sont complets. Vous avez le jeu, vous avez un livre et vous avez tout ce que vous avez besoin pour jouer. Et en fait, ce sont des traductions des jeux de Osprey Games, qui sont des super bons jeux. J'ai déjà fait une critique du jeu Paléomythique, il me semble que c'était ça le nom, qui était publié, celui-ci était publié en fait chez Pattern Record Edition, qui est un jeu de rôle qui se déroule justement dans un univers plus primal, vraiment préhistorique, paléomythique, là, dans ce sens-là. Et ainsi, je n'avais pas lu d'autres en français, du moins jusqu'à présent. Mais là, j'ai reçu en fait les deux qui sont sortis pour l'instant de la collection Persona chez Barbu Inc. Il s'agit de Sigil and Shadows, qui est un jeu de rôle de fantasy urbaine et d'horreur occulte. Donc, un espèce de jeu de rôle qui vraiment vous met dans la peau des personnes qui doivent vivre au quotidien avec les cryptiques qui finalement existent pour vrai, qu'on parle de vampires, monstres, fantômes, bref, tout ce qui vivait sous votre lit ou dans le placard, eh bien, ils existent réellement avec un système décent, super simple, mais que je trouve quand même bien pensé, aussi avec une utilisation de magie aussi qui est très cool. C'est très fantasy urbaine, moderne, je trouve dans la même ordre d'idées que pourrait l'être par exemple Horreur Liminal. Je trouve que ça vient taper un peu dans le même type de jeu. Et moi, j'aime ça explorer différentes choses, j'aime ça explorer différentes possibilités. Et là, ça, c'est clairement dans le ton et dans les thèmes que j'apprécie beaucoup. Comme je l'ai dit, je ne peux pas en faire mention plus que ça parce que je ne les ai pas encore lus. Ça vient de se passer, là. C'est arrivé hier, j'ai reçu la boîte hier, au moment où j'enregistre. Et le deuxième, que j'avais seulement entendu parler un peu de loin, lui je le connaissais pas tant, ça se nomme L'âme cruelle et sang vertueux, qui est vraiment un jeu d'aventure héroïque dans la plus pure tradition de ce qu'on appelle pour vrai, je sais pas comment le prononcer, c'est Wuxia, qui est dans le fond popularisé, c'est un genre popularisé par des films comme Tigre et Dragon ou Détective D. Tu sais, des espèces d'images de gens qui se battent avec des épées puis qui font des 360 dans les airs en sautant d'une ligne de bambou à une autre ligne de bambou. Puis là, soudainement, ils font des flips, puis ils atterrissent sur le bout d'une épée, puis ils se mettent à courir sur l'épée en balançant des pétales de rose à gauche puis à droite, puis en soufflant en face de l'ennemi, en l'aveuglant à l'aide d'une espèce de poudre qui a l'air de provenir d'une fleur aussi rare qui pousse sur une montagne enneigée. Vous voyez un peu l'idée. Fait que c'est des combats assez à grande échelle, c'est vraiment sur plus grand que raison, dans lesquels vous incarnez justement des artistes martiaux qui, en fait, Wuxia, je crois que ça signifie littéralement héros martial ou quelque chose comme ça, et il y a comme plus de 200 styles en soi de styles d'art martiaux que vous pouvez emprunter dans l'ouvrage afin de pouvoir créer votre personnage et vous vivez des aventures justement plus grandes que nature alors que vous tentez d'explorer cette Chine ancienne
et la création du Jiangsu. Ça, je sais pas c'est quoi. Et quelque chose de, ça se situe dans le contexte de la Chine historique, je dois l'avouer. Je ne m'y connais pas beaucoup en matière d'histoire de Chine ancienne, mais je suis vraiment très heureux de pouvoir lire ce livre-là, de l'avoir en version physique présentement dans mes mains, parce que c'est le style de jeu que j'ai pas beaucoup exploré encore. Oui, j'ai déjà exploré d'autres ouvrages qui abordait certains thèmes de mythologie au sens large asiatique, sauf que vraiment précis, qui veulent vraiment aller dans un style beaucoup plus pointu. C'est la première fois que je vois ça. Ou du moins, c'est la première fois que je le lis. Donc, je suis vraiment très content de pouvoir l'avoir et d'en faire mention éventuellement dans une vidéo, d'en parler plus amplement alors que je vais passer au travers. C'est quand même 2 gros bouquins, là, on s'entend. Sigil and Shadow, ça devrait bien aller. Mais L'âme cruelle et sans vertueux, c'est un peu plus de 250 pages, là, ça va y aller au quart de tour. Pour la suite des choses, je ne sais pas ce que réserve en fait Barbu Inc. pour les prochaines traductions de Osprey Games, j'en ai aucune idée. Présentement, j'ai aussi dans dans ma bibliothèque, j'en avais 2 autres que j'apprécie beaucoup. Il y a Art City de Osprey Games qui est pour l'instant juste en anglais. Peut-être qu'il va être dans les traduits, je sais pas. Je sais pas si leur but c'est de traduire l'ensemble de tous les autres produits d'Osprey Games qui sont des jeux de rôle, peut-être. Et l'autre que j'apprécie beaucoup également, c'est Crescendo of Violence. Mon Dieu, je l'ai-tu mal dit? Ça paraît-tu que cette vidéo est improvisée? Je me suis pas préparé à dire le mot violence en anglais. Violence. Et Crescendo of Violence, un jeu néo-noir roleplay, dans le sens où est-ce que vous incarnez le concept un peu film noir, un peu comme Art City, mais dans un contexte un peu plus cyberpunk, science-fictionnesque. C'est très cool. Pour vrai, c'est vraiment très chouette. Et comme vous allez le voir, en fait, parce que vous allez éventuellement le voir dans les vidéos, les systèmes de jeu ne sont pas nécessairement compatibles les uns avec les autres. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant. Il y a les personnes derrière les systèmes de jeu chez Osprey Games, on prenne vraiment le temps de quand même concevoir ce dernier afin qu'il puisse concorder avec le thème établi par le jeu en question. Donc oui, c'est les produits que j'ai reçus en fait dans la belle boîte qui m'a été envoyée par Guillaume, c'est-à-dire encore une fois Sigil and Shadow, L'âme cruelle et sans vertueux. Le titre est tellement badass. L'image aussi sur le cover est quand même très cool. Et bien entendu, ce cher Sous la colline au bord de l'eau, dont j'en avais déjà fait mention dans une autre vidéo, et dont j'espère pouvoir vous reparler peut-être autour d'une partie, qui sait, sait-on jamais, merveilleux jeu de petits hobbits. Donc c'était juste ça que je voulais vous faire mention dans cette vidéo, qui au final est beaucoup plus longue que je le voulais. Je viens de regarder l'heure là. Seigneur que je parle, je m'excuse d'avance, c'est long des fois quand je fais mention de choses. Bref, merci encore, merci pour la confiance, et exactement, tu sais, oui, tout ce que au quotidien, les commentaires, tout ça, ça vaut pour de l'or en barre, j'adore ça. De temps en temps, quand il y a des petits événements comme ça qui arrivent, c'est comme un petit plus qui vient me piquer à la bonne place dans le cœur et qui me fait faire un petit ouf. C'est plaisant. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci aux commentaires. Merci pour les avis. Si jamais vous êtes curieux, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais bien entendu mettre le lien vers les différents jeux que je viens de vous faire mention dans la description de cette vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.